Bienvenue sur les prédictions de voyance Lucien de Sainte-Croix. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 avril 2025. Il est 11h20 du matin. Comme vous avez pu l'entendre ce matin, donc le décès du pape François à l'âge de 88 ans après 12 années de pontificat. Et c'est vrai que lorsque l'on met bout à bout un petit peu, si vous voulez, d'ordre symbolique, les connexions des chiffres et des nombres, quand on regarde le 12 et puis le 21, ça donne le 33. Est-ce une coïncidence? Oui, peut-être. Est-ce une connexion divine entre ce chiffre très important qui est le 33? En tous les cas, on a l'impression qu'on nous révèle des informations, aussi des interrogations aussi. Bon, je n'ai pas dit que c'était une pure vérité, mais c'est vrai que ça me semble un peu dans le concaténage, si vous voulez, un petit peu de tout ce que l'on retrouve un peu, si vous voulez, à travers ces vibrations que sont les chiffres et les nombres. Le 12 et le 21 nous donnent le 33, et comme on le sait, le 3 et 3, 6, c'est l'attraction, c'est l'amour. Quel beau message de ce jour, en tous les cas, paix à son âme, et que nous puissions recevoir cette divinité en nous. Voilà, donc aujourd'hui, on va regarder les actualités dans sa généralité, afin de pouvoir obtenir des messages. Voilà, on va se laisser porter par rapport, si vous voulez, un peu à, à une action générale. On va pas forcément poser de questions essentielles. Aujourd'hui, nous sommes un lundi de Pâques. On va y aller tranquillement, en espérant que on va obtenir des messages de bienveillance et que la paix dans le monde puisse être au mieux présente. On va dire comme ça. Bon, allez, c'est parti. Hein. C'est parti. On est dans le début de la semaine. Et là, on attaque fort déjà sur ce lundi. Mais laissez-moi des commentaires par rapport à ce que je viens de vous exprimer. Voilà, par rapport à voilà cette connexion de chiffres, de nombres, la corrélation qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyez? Oui, bon, c'est vrai que on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Allez, c'est parti. C'est parti. On est dans les actualités générales. Aïe, 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 aïe. On sent quand même un petit peu le vent venir, hein, quand même, là, hein, vous allez me dire, hein, avec toutes les actualités qui se portent au quotidien dans notre esprit. Quand je dis dans notre esprit, c'est qu'évidemment, on correspond au mental, bien évidemment. C'est pas la divinité, hein. Allez, on va faire la pyramide aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes à fond, à fond, à fond. Parce qu'à mon avis, on risque d'avoir des petites surprises dans l'instant T. Je sens comme ça, là. Hop, on est là, on est parti. Allez, en force en présence. Qu'est-ce qu'on nous donne en force en présence? La dictature. Ah, ben vous voyez, donc on nous donne... là, vous voyez, on voit le pantin. La dictature, on voit le pantin, on voit les manœuvres. Donc, on nous parle, si vous voulez, de manœuvres, de manipulation. Dictature, c'est toute obscurité. C'est un peu la façon d'organiser les choses, que ce soit politique, économique, etc. Je m'entends bien, hein. C'est une généralité. Là, c'est l'action de force en présence. Dictature comme ça nous donne effectivement... Alors, il y a marqué abus de pouvoir, bien entendu. On voit bien le pantin avec les cordes. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez orienté d'une façon manuelle et donc d'une façon naturelle. Vous voyez, donc très bien, très bien, très bien. Avec une femme qui ressort, donc elle est présente. On va voir si celle-ci elle est plutôt dans les forces de lumière ou autre. Bon, elle est là, elle est présente. Plutôt femme d'affaires, femme politique. On voit bien son élégance. On voit bien sa position. On nous signifie ça. Bon, est-ce que ça correspond à quoi, ça? Aux élections. Ah, ok, d'accord. Bon, bureau de vote. Ben, écoutez, en tous les cas, c'est vrai que on se prépare en France, quand même, à quelque chose qui va un petit peu, j'en ai parlé dans les anciennes vidéos, mais on nous parle d'élections, on nous parle de renouveau, on nous parle un peu comme si on remettait les compteurs un peu à zéro, vous voyez, les élections. Donc c'est quelque chose qui arrive, bon, on le sait, ça arrive prochainement quand même, mais bureau de vote, et oui, qu'est-ce qu'on nous donne? Un homme aussi, mais décidément, ils ressortent. On avait eu un peu le même jeu l'autre fois par rapport à cela. Un homme
qui apparaît. Et pourquoi il apparaît, cet homme-là? Ouh, USA. Ok, d'accord. Bon, là, on est sorti un peu du contexte. Je voulais voir à quoi ça correspondait. Donc, là, on nous parle beaucoup plus des États-Unis. Vous voyez, un homme aux États-Unis. Bon, c'est ce qui se passe par rapport à un peu leur situation, leur ambiguïté au sein même de tout ce que l'on sait, augmentation de taxes de douane, etc., etc. Pour moi, si vous voulez, là, on est plutôt sur un terrain quand même qui est un peu général. On a l'impression qu'on nous parle à la fois de la France, à la fois de l'étranger. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours une corrélation, bien évidemment, parce que tout est en mouvement, mais tout n'est pas fixe, hein. On est aussi dans l'indépendance de certaines choses. Et la pauvreté. Ok, d'accord. Bah, écoutez, en tous les cas, la pauvreté, on nous signifie quoi? On nous signifie qu'au niveau de l'inflation, au niveau de l'économie, je perçois quand même qu'on va tout doucement, quand même, dans l'enlisement. On va tout doucement, si vous voulez, dans de plus en plus de difficultés. Là, je parle au niveau des citoyens français, vous voyez, dans leur portefeuille, concrètement, ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent. Et on voit quand même qu'il y a un gros souci quand même par rapport à l'inflation, c'est clair. Donc, pauvreté, c'est symbolique. On va pas se retrouver, si vous voulez, sous une tente de camping en plein Paris. Quoique, il y en a, mais je parle dans la généralité. On voit quand même qu'il y a quand même un gros souci au niveau de l'économie qui arrive dans... Ça se resserre quand même, les taux. C'est très, très, très complexe, hein. Très complexe. On va recouvrir tout ça. Mais là, dans sa généralité, en fait, ce qu'on me dit, ben, c'est très simple, hein. C'est que il va y avoir à un moment donné un bouleversement au niveau politique. Bon, là, effectivement, il y a une femme qui est présente au niveau des élections. Ça fait au moins 150 fois qu'on l'aperçoit. On nous parle qu'effectivement, au niveau des USA, ça continue à coincer, mais ça, c'est un autre sujet beaucoup plus long, je dirais, à clarifier. Et après, la pauvreté, donc ça nous concerne nous. Ça veut dire que dans le temps, vous voyez, quand on parle de 3 mois et plus, ben, on perçoit que c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile, voyez-vous. Bon, pour ce lundi de Pâques, hein, les oracles, hein, pourraient nous annoncer des choses un peu plus importantes. Allez, l'actualité dans sa généralité, on nous signifie quoi? On veut nous transmettre quoi comme message? Bon, cette femme quand même qui ressort va avoir un rôle quand même relativement important quand même, hein. Allez, hop. Alors, là on va se mettre ici. Ah, vous êtes au top, hein, tout ça. Ah oui. Vous m'avez envoyé des super commentaires ces derniers temps. Je vous en remercie d'ailleurs parce que c'est vrai que j'oublie parfois de vous remercier de vos commentaires, de votre bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous avez l'icône à droite, de liker la vidéo pour le référencement, de partager la vidéo si vous le souhaitez, bien entendu. Et si vous désirez une consultation de voyance par téléphone avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, donc, dictature, avenue Matignon, premier ministre. Voilà. Bon, ben là, au moins, si vous voulez, on commence à avoir un peu plus de clarté au sein même de ces prédictions. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, on nous dit que, si vous voulez, au niveau du ministre, voilà ce qui se produit. Il va y avoir quand même, à un moment donné, clac, ça va arriver quand même à une situation d'ambiguïté. Rapidement, on est dans un délai rapide quand même. Alors, c'est vrai que dictature, tout ça, on a l'impression qu'on nous donne quand même un peu comme si on essayait de forcer les portes. Bon, on le sait, vous avez vu tout ce qui s'est produit depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On voit que on essaie de manœuvrer et on nous parle bien, effectivement, du premier ministre. On nous parle bien de ça. Donc, et quand il y a l'élection comme ça correspond quand même à quelque chose qui est en train de se retourner dans le temps. J'ai bien dit dans le temps, j'ai pas dit dans l'instant T, mais bon. Et là, nous avions, ok, bon, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que la femme qui ressort dans les oracles, c'est Ursula, c'est clair, parce que il y a, regardez, Commission européenne. Commission européenne, là, on nous parle d'elle, hein. On nous parle de cette femme de pouvoir. Elle ressort là. Donc, on nous dit qu'elle continue, si vous voulez, à porter, si vous voulez, l'action
dans sa généralité, au sein même de tout ce que l'on connaît actuellement, et que ça va. Pour moi, le bateau va chavirer dans le temps parce que quand l'homme y ressort, c'est le futur. Je suis persuadé santé. Ok, d'accord. Bon, ben hôpital, donc consultation. Donc ça, c'est tout ce qui concerne au niveau de la santé des l'homme, au niveau des révélations au niveau de la santé. Bon, il y a des dossiers qui ressortent au niveau de la santé. Bon, là, c'est dans sa généralité, c'est complexe aussi, mais on voit un homme d'influence qui dévoile des dossiers au niveau de la santé. Voilà, on parle de ça. On nous dit qu'il va y avoir un peu des... Alors, c'est pas un peu, ce sont des révélations concrètes au sein même de quelqu'un qui fait partie de la science. Vous voyez, c'est scientifique. Et que ça porte, si vous voulez, un peu l'ambiguïté au niveau même de tout ce qu'ils veulent un peu installer au niveau des citoyens, comme on le connaît, au niveau du carnet de santé digital et tout ça et tout ça. Bon, on en est loin encore de tout, que tout soit appliqué quand même. Hein. On le voit bien quand même. Et là, on avait les USA. Alors, il y a les USA, transport USA. Alors là, oui, c'est assez curieux, transport. Ah, ok, d'accord. Donc pour moi, transport USA, on a transport et USA. Donc pour moi, ce qu'on nous signifie, c'est que les États-Unis, pour eux, leur objectif principal, c'est qu'ils puissent être dans l'économie et ne pas être dans la géopolitique. C'est ça qui ressort. Et le transport nous donne l'indication des échanges commerciaux, uniquement commerciaux, qui vont être pointés. Vous voyez, un peu comme s'ils nous laissaient le poids actuel sur notre dos au niveau de Luc-Rennes et la rue-Poncy. Pour moi, c'est ça qu'on nous signifie, hein. Ça c'est clair. Hein. Et là, on avait effectivement tout à l'heure la pauvreté par rapport. Ah, ok, d'accord. Très intéressant. Quand je vous parlais de la pauvreté tout à l'heure, et à côté, vous avez l'Assemblée nationale. Alors, on nous donne quoi concrètement? Qu'est-ce que ça pourrait vous signifier quand vous regardez cela, la pauvreté de l'Assemblée nationale? Eh ben, comme on le connaît, il n'y a pas de parti en force en présence qui puisse décider quelque chose. Donc, on voit que l'action qui essaie d'être mise en avant, elle arrive tout le temps au point d'échec. Voyez, et qu'on est en train de s'enliser, de s'ensabler, et que la pauvreté, elle n'est pas que dans le sens économique, elle est aussi dans le sens moral, dans le sens de l'avancement même des citoyens français, qui espèrent effectivement une issue face à tout cela, quoi. Donc, pauvreté et l'Assemblée, eh ben, dites-moi. Et pourtant, elle est surmontée déjà sur plusieurs semaines, hein. Là, on n'est pas que sur de l'instant T, là. Je suis remonté dans un système pyramidal qui, d'ordre chronologique, nous donne à peu près des notions de temps. Bon, à peu près. C'est jamais complètement exact. Bon, moi, ce que je perçois, c'est que de toute façon, tant qu'il n'y aura pas, si vous voulez, cette transmutation même de l'ensemble de ce vortex de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le changement de position, on reste dans cette pauvreté qui est l'usure aussi aussi bien des citoyens français, mais aussi bien des politiciens. Vous voyez, on est sur des points de non-solution. Vous voyez? Donc, il va y avoir, c'est pour ça qu'on parle d'élection. C'est qu'à un moment donné, on va rebattre toutes les cartes et on va repartir encore dans un nouveau système. On n'est pas dans le timing, hein, mais on approche tout doucement. Nous sommes déjà au mois d'avril. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre maintenant et puis le mois de juillet. En tous les cas, là, prochainement, il est clair que ce qui va pas le faire, c'est au niveau du premier-ministre, parce que là, quand on voit comme ça la position, ça veut dire que prochainement, il va se retrouver dans une situation d'ambiguïté. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, la situation pour l'instant, on va regarder dans la continuité, mais la situation tranquillement pour ce lundi de Pâques, moi je dirais que les partis politiques, j'ai bien dit les partis politiques, se retrouvent dans une situation d'ambiguïté. Et je sais pas si vous avez pu remarquer, mais les choses
sont un peu cloués, scotchés et n'avancent pas. On a l'impression que ni l'un ni l'autre trouvent une issue pour pouvoir soit arrêter, soit continuer, donc il n'y a rien qui se produit. Et c'est pour ça qu'on nous donne la pauvreté. La pauvreté, elle est dans le sens de leur manœuvre, de leur rhétorique, qui est à bout de souffle. Bon, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, quand on est à bout de souffle, il faut aller chercher de l'oxygène. Donc de l'oxygène, il va y en avoir sur du renouveau. Il ne peut pas y en avoir sur de l'ancien. Vous voyez, c'est pas possible. C'est clair et net. Alors, on va regarder un petit peu en profondeur les oracles. Ah ben les oracles. Alors vous allez me dire des fois, c'est vrai que c'est un peu général mais en fait, lorsqu'il y a une situation d'instant T, comme on peut le voir, on va pas inventer des choses qui n'existent pas. Donc les oracles nous donnent toute la position, vous voyez, toute la position actuelle, et ne va pas vous donner forcément, si vous voulez, une action qui va arriver alors qu'elle n'est pas présente dans les oracles, vous voyez. Mais sur du court, du moyen terme, il y a des choses qui se produisent. Il y a des choses qui se produisent. Je sais bien que beaucoup de Françaises et des Français sont pressés, mais ça se passe pas comme ça. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut déjà passer dans la moulinette pour revenir un petit peu à une purification totale. Alors, allez, on y va. Actualité générale, quels sont les beaux messages du jour? Ouais, je dis les beaux messages, comme ça au moins, si vous voulez, on essaie d'être porteur de lumière. Quels sont les beaux messages du jour? Ah, moi, j'aime bien les actus générales parce que c'est vrai que on a quand même des indications. Mais vous voyez, quand il y avait tout à l'heure, vous allez me dire, Lucien, mais vous avez fait une voyance générale et puis il s'est ressorti aux États-Unis. Bah, j'avais pas effectivement envie d'aller beaucoup plus loin parce que ça serait vraiment le thème d'une vidéo complète sur la façon même comment veut procéder le président américain. Et j'avais déjà exprimé plusieurs fois. Il y a des personnes, ça y est, ils m'ont envoyé des messages parce qu'ils ont regardé toutes mes vidéos. Ils commencent à comprendre un petit peu, si vous voulez, le fonctionnement de l'histoire. Le fonctionnement de l'histoire, grosso modo, pour lui, est beaucoup plus économique que géopolitique. Donc, à un moment donné, quand les choses ont du mal à se concaténer, si vous voulez, il repart un peu sur d'autres terrains de négociation, mais toujours basés sur ça, hein, sur l'économie, sur l'argent, sur son pays, voilà. Ah, il y avait celle-ci, tiens. On va la prendre après. Alors, en force en présence, qu'est-ce qu'on nous donne? La fraude. Voilà. Donc, vote électronique, fraude. Ah, ben écoutez, c'est assez révélateur, hein, vous voyez. Bah, en fait, on nous donne quoi? On nous signifie quoi? On veut nous transmettre quoi comme message? Bah, que les dés sont en quelque sorte souvent truqués, que même si parfois il y a une force en présence qui devrait passer, à chaque fois, c'est orienté d'une manière, voilà, d'une manière obsolète. On va dire comme ça évitera de. Donc, falsification, vote électronique, fraude. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pas clair du tout. Référendum, ok. Vous voyez, référendum, donc il va tout droit. Et là, nous avons évidemment la destitution. Donc oui, pour moi, alors parce que les gens ils aiment bien avoir, je vais vous le mettre, la destitution, elle est comme ça. Bah en fait, on va tout droit à un moment donné à un bouleversement qui va arriver au niveau du premier ministre. À un moment donné, ça va se faire. Mais pendant toute cette période de temps, ça a permis de dérouler. Nous sommes déjà au mois d'avril. Donc les mois passent. Bon, mais à un moment donné, il va y avoir l'impasse. Les mois passent, mais il y a l'impasse. Donc, mais c'est pas grave. Moi, je dirais que j'en suis convaincu à 100% qu'il le sait. Si vous voulez, faut pas prendre les gens pour des ignorants. Vous voyez? Attention, ils sont pas dans l'ignorance, hein. Faut pas croire ça. Pas du tout. Moi, je perçois que ça ne pose aucun problème à un moment donné de passer à autre chose et puis de continuer à dérouler. Hein. Bon, ça c'est. Et là, on a qu'est-ce qu'on a les obstacles, freins. Ben voilà. Donc, vous voyez, quand
là, on parle de la politique actuelle, de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, on voit les blocages. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, divulgation avec les ovnis. Ah ben ça, c'est divulgation avec les ovnis. On se demande quelle est la corrélation, si vous voulez, entre les deux. Ben, je vais vous la faire, la corrélation entre les deux, parce qu'elle est relativement intéressante. Ça, si vous voulez, c'est beaucoup plus axé sur des sciences nouvelles. Alors, on va pas parler que de l'intelligence artificielle, il y a pas que cela, mais les sciences nouvelles, les sciences que nous, les êtres humains, nous maîtrisons pas complètement, et qui peut effectivement intervenir au sein même du monde de l'au-delà. Pour les personnes qui sont branchées un peu sur les ovnis et tout ça, il y a quand même des divulgations, des dossiers qui apparaissent. Alors ça peut être assez révélateur rapidement quand même, ça. Vous voyez? Alors d'un côté à gauche, on vous parle de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, des blocages et tout ça. Bon, on voit bien que rapidement, l'enchaînement, c'est que ça va continuer, ça va bloquer. Et puis de l'autre côté à droite, des révélations qui n'ont rien à voir, qui ont à voir effectivement avec le monde des extraterrestres et des vaisseaux spatiaux. Bon, il peut y avoir, ça peut faire changer quand même la donne quand même. Vous savez, quand il y a d'un seul coup quelque chose qui est révélé, il peut y avoir l'état d'esprit dans sa généralité qui change. Hein. Et ça peut choquer choc et révélation. C'est ça qu'on nous donne. Vous voyez? Et là, on a ah ouais, mais ça, je l'ai sorti plusieurs fois. Hein. Il y a la violence, comme on dit, la violence, pour éviter d'être... parce que vous savez, on peut pas donner des mots qui sont d'incitation à la haine, etc. Donc, il faut faire attention. C'est pas moi qui incite à quoi que ce soit, mais c'est vrai que je vous avais fait des vidéos dernièrement, je vous avais dit attention à certains groupuscules, il faut voir quelque chose qui va être très puissant, et tout s'est déroulé, là. Vous avez vu tout ce qui s'est produit ces derniers temps au niveau des pénitentiaires, tout ça. Bon, enfin, il n'y a pas eu que ça, il y a eu plein d'autres choses, donc attention quand même à la violence. Ça réveille tout le temps, si vous voulez, des personnes qui sont dans l'excès quand il y a des moments d'ambiguïté. Il y a toujours, voilà, des groupuscules qui se mettent en mouvement et qui d'un seul coup détériorent tout. On n'est pas là pour tout détériorer, on est là pour échanger, partager, échanger et construire des choses. Bon, en tous les cas, l'être humain, il est là, il est pas dans la bienveillance là. Donc, concrètement, on nous dit que par rapport au blocage et par rapport aux soucis qu'il y a au niveau au niveau politique et géopolitique, il va y avoir une accentuation de violence. C'est ça que je perçois. Bon, ça c'est pas le top. Et c'est celle-ci que j'avais sortie à côté. Ah encore, oui, bah ça c'est médecine alternative. Bon, médecine alternative, c'est-à-dire que on va dire, je parle déjà du peuple français. Au niveau du peuple français, ils sont orientés de plus en plus vers les médecines alternatives. Ils essaient de plus en plus d'essayer de trouver en parallèle des méthodes ou des enseignements pour des formations, etc. Donc on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur, et ce qui peut se comprendre au sein même de tout ce qu'on a pu parcourir dans la médecine allopathique. Bon, écoutez, en tous les cas, c'est dans l'ensemble, si vous voulez, on n'est pas, c'est chaud hein, quand même cette semaine encore là. Et comme on nous dit pas tout, parce qu'on n'est pas dans l'Assemblée, on n'est pas tous les jours en train de voir ce qui se produit. Ce qui est intéressant, ça peut paraître parfois un peu bateau, mais non. Et il y a quand même véritablement des ambiguïtés importantes au sein même de ce champ d'énergie de l'Assemblée nationale. Vous imaginez un petit peu ce vortex qui circule en permanence. C'est quand même, ouais, c'est quand même du lourd. Bon, bah en tous les cas, bon pour un lundi, on reste bien. Vous voyez, hein. Moi, j'avais pas envie de faire un truc non plus trop en voyance directe et tout ça pour plomber déjà le début de la semaine. Mais on va se préparer quand même à une semaine qui va être quand même bien. Et ça va envoyer quand même encore du lourd, hein, quand même. Hein. Ça va envoyer quand même encore du lourd. Bon, mais envoyer du lourd, mais que ça soit constructif, quoi. Vous voyez, tout le temps. Et là, aujourd'hui, ce lundi de Pâques, on va sortir une belle carte pour vous. Hein. Pas que pour vous, hein. Pour tout le monde. Hein. Allez, parce que quand je dis pour vous,
Oui, il y a des personnes qui m'ont dit, Lucien, ils aiment bien la carte, ils m'ont dit concrètement qu'ils aiment bien effectivement avoir ce beau message. En tous les cas, ce message, moi je le traduis tel qu'il est positionné à l'instant T. Hein. Des fois, vous voyez, des fois je bouscule un peu les choses parce qu'on nous révèle aussi des informations qui sont révélatrices pour pouvoir faire avancer notre conscience aussi. Vous voyez, moi je suis pas dans la position de la critique et tout ça. Non, il faut avoir du retrait dans toute chose et après se positionner avec intelligibilité de manière à que ce soit constructif. Je suis pas non plus partisan, si vous voulez, de tous ces groupuscules tout le temps. On a l'impression que ils vont chambouler tout, puis finalement il y a pas grand-chose qui se passe. Voilà. Alors, la carte du jour aujourd'hui. On pose la question. On aimerait bien avoir un message. Aujourd'hui, en ce jour et en ce lieu consacré du lundi de Pâques, on aimerait bien avoir un message afin de pouvoir au mieux nous orienter. Hop, celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on nous le dit, là, on nous parle de magie noire. La magie noire, c'est quoi? Vous voyez quand on parle de magie noire, on nous dit quoi? On nous dit que à travers notre conscience, nos pensées, quand on est trop, si vous voulez, persécuté par tout le temps parfois c'est même désir, c'est ce côté obsessionnel de vouloir quelque chose. Il faut faire attention parce qu'on projette aussi de l'action négative. Donc c'est très intéressant. C'est pas une carte négative du tout. C'est une carte qui nous montre une orientation. Attention de ne pas être plombé. Vous voyez? Parce que trop être à l'écoute de soi ou trop à l'écoute des autres ou trop être dépendant ou ne plus croire en rien nous amène effectivement à créer notre propre champ d'énergie. Sans même penser à la lumière, on crée déjà cette obscurité. Il peut y avoir des influences extérieures d'ailleurs, parce que moi je suis spécialiste dans ce milieu-là d'ailleurs, pour les personnes qui ont des soucis peuvent me contacter. Mais déjà en soi-même, on nous signifie ça. On nous signifie que dans notre action au quotidien, dans nos actions également au quotidien, on crée, on projette, si vous voulez, déjà une sorte de lilier, de sillage qui est obscur. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui? Vous voyez? Voilà. Après, vous voyez, on a l'épanouissement, là, l'épanouissement de la relation avec votre famille, de la relation avec vos enfants, de la relation avec vos amis, de la relation avec votre amoureuse ou votre amoureux, bien entendu. Donc, cela signifie aussi que pour obtenir au mieux cet épanouissement, il faut sortir aussi de ce contexte-là. Moi, j'ai pu remarquer quand même, qu'il y a quand même je sais pas comment on pourrait expliquer ça, si vous voulez, dans la conscience humaine, mais j'ai pu noter quand même un certain pessimisme qui s'est accentué au fil du temps. Vous voyez? Et attention, parce qu'à un moment donné, on absorbe ces énergies, donc on devient de plus en plus fermé, on ne croit plus en rien, et là c'est l'introspection. Et là, le contraire, l'épanouissement de la relation, c'est l'ouverture du cœur au mieux que l'on puisse faire pour obtenir effectivement ce gros cœur rouge, c'est-à-dire sortir, si vous voulez, de cette obscurité psychique. Il y a beaucoup d'obscurité psychique, hein. Faut en parler, vous voyez. C'est pas tabou de parler de l'obscurité psychique, ça fait partie effectivement de la nature humaine. On traverse toutes et tous effectivement des périodes d'ambiguïté, d'impasse, mais là on voit quand même que les personnes sont de plus en plus, il y a de plus en plus, vous voyez, de personnes qui sont vampirisées par ces forces. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée, que vous puissiez être dans la bienveillance, dans le partage, dans les échanges, et puis dans l'épuration de votre conscience.
Merci, au revoir.